Bonjour, bonjour, shalom. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Bon, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte. Et je crois que nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Je vais t'inviter à fermer les yeux comme moi et je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Tu nous as rassemblés aujourd'hui dans ta présence, car nous savons que tu es là et nous te confions toutes choses. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons maintenant lire un verset de la Bible qui est Jean 1, le verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Je vais répéter ça. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ici, on parle de la parole de Dieu, de Jésus. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et lorsque Jésus est venu, il est mort à la croix pour nous. Et lorsque tu crois que Jésus est mort pour toi, et il t'a sauvé, il t'a libéré de la puissance du péché et de la mort éternelle, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et nous sommes venus adorer Jésus. Amen. Tu peux répéter avec moi. Nous sommes venus adorer Jésus. Amen. Donc nous allons... Très bien. Alors nous allons adorer celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est qui pour nous? C'est notre Papa. Amen. Alors, nous allons chanter un premier chant qui dit que Jésus nous a sauvés. Alléluia. C'est très simple. Tu vas répéter dans un premier temps. Amen. C'est simple. Amen. Tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Oui, tu m'as béni. Jésus, tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Oui, tu m'as béni. Jésus, tu m'as béni. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Il est mon papa. Mon Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Il est mon papa. Mon Dieu est mon papa. Répète encore. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Il est mon papa. Mon Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est ton papa. Il est ton papa. Mon Dieu est ton papa. Hey. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur... Oh, je veux danser. Toujours dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et
voilà pourquoi mon cœur est toujours dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix, toujours dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix. Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Acclamons. Nous t'acclamons Jésus et nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Tu vas acclamer Jésus de tout ton cœur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. On acclame encore le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous te louons. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. De tout ton cœur. Alléluia. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous t'honorons. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus de tout cœur. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous dansons pour Jésus-Christ. Nous dansons pour Jésus. Nous dansons Sur pour la Jésus. base. Nous dansons pour Jésus de tout cœur. Nous dansons pour Jésus. Nous dansons pour Jésus. Nous dansons pour Jésus de tout cœur. Nous te louons. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous allons entrer dans l'adoration avec ce chant. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Je t'invite à te Jésus. prosterner. Nous t'adorons Jésus de tout Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons. Tu peux faire tes mains comme ça. Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia. Tu peux acclamer le nom de notre Seigneur. Tu peux acclamer Jésus ton roi. Amen. Amen. Tu sais, nous n'adorons pas un Dieu qui est loin de nous. Amen. Nous adorons un Dieu qui est là avec nous. Il est Emmanuel. Amen, amen. C'est pourquoi je vais t'inviter à dire merci à Jésus pour sa présence. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci car tu es là avec nous. Et nous sommes devant toi et nous allons t'adorer. Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Tu as permis qu'aujourd'hui, nous ayons la force de venir dans ta présence. Et nous sommes là. Et devant toi, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Merci, car tu nous donnes de ne pas être distrait. Non, mais de t'adorer
de toute notre force, de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons adorer Dieu, lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Et on dit alpha au commencement et oméga pour la fin. Amen. Donc, Jésus est l'alpha et l'oméga. Amen. Et il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu hormis lui. Amen. Oh, nous reconnaissons que Seigneur, en dehors de toi, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, partout, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Non, tu es le seul, tu es l'unique. C'est pour cela, nous avons appris les dimanches passés que nous devons adorer et servir, te servir toi seul, Jésus, toi seul, car tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié. Alors, en ce moment, alors que nous sommes en train de t'adorer, nous pensons à toi et toi seul. Nous pensons à toi et toi seul. On ne pense pas à quelqu'un à côté, on ne pense pas à ce qu'on va faire après. Non, nous pensons à Jésus-Christ, lui seul. Amen. Alléluia. Chantons Alpha, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors nous allons le dire avec nos propres mots. On a appris que nous avons été créés par Dieu. Amen. Donc Dieu était là avant même le commencement de notre vie. Il était là. Et la Bible nous dit que il est encore là jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à après, il sera encore là. Alors on va bénir le nom du Seigneur qui nous a créés, qui était là avant que nous naissions, avant que nous soyons en vie, et qui sera là après. Il est éternel. Amen. Et nous allons dire merci Jésus. Oh, je crois que tu es vraiment l'éternel. Je crois que j'ai été créé par toi. Tu es mon créateur. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous avons appris que nous avons été créés par toi. Et oui, je le crois, nous le croyons. Tu es notre créateur. Tu es celui qui était avant que nous soyons en vie et qui tu seras là après. Tu es éternel. Personne ne peut mettre un terme à ta vie. Jamais. Et nous avons ce privilège, nous avons la grâce de t'avoir pour papa. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous chérissons ton nom. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons. Toi qui nous as aimés le premier. Et c'est parce que tu nous as aimés que tu as envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant nous allons dire que Jésus est Dieu. Amen. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre. Jésus-Christ, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre. Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors tu vas le dire, tu vas dire Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es celui qui me guérit.
Tu vois, tu te souviens de tout ce qu'il a fait durant la semaine. Et tu dis, Seigneur Jésus, voilà. Oh, je reconnais que tu es mon Dieu. Oui, je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que tu es celui-là qui me pardonne. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Oui, nous reconnaissons que tu es Dieu. Que tu as créé toutes choses, le ciel, la terre, les animaux, les montagnes. Tu nous as créés. Tu es notre Dieu. Et la Bible nous dit que tu n'es pas seulement notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre roi. Tu es celui qui nous guérit, qui nous pardonne. Tu es celui qui nous délivre lorsque nous avons des difficultés. Lorsque nous sommes fatigués, tu nous donnes la force. Alléluia. Lorsque nous sommes tristes, tu es celui-là qui nous donne la joie. Nous pouvons venir auprès de toi, te demander la joie. Et tu nous communiques la joie. Merci Seigneur. Tu es un bon papa. Tu es un bon papa. Et tu es notre papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Nous allons nous lever à acclamer éternellement. Celui qui est éternel. Alléluia. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point. Dernière fois. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur, toi qui nous as donné la force de pouvoir t'adorer. Merci. Et donne-nous la force aussi de pouvoir t'adorer tous les jours, tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous allons passer maintenant aux offrandes et nous allons prier le Seigneur. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour les offrandes que tu nous as données. Aujourd'hui, que nous t'apportons. Nous prions afin que tu nous aides à te donner de tout notre cœur et avec joie. Amen. Amen. Et aide-nous aussi les dimanches prochains à t'apporter avec joie, que ce soit un réflexe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et je vais donner mon offrande. Amen. Et nous allons maintenant chanter la chanson qui dit « Je dors avec joie ». Amen. Amen. Tu peux déjà danser là où tu es. Quand on est joyeux, on danse naturellement, n'est-ce pas? Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon papa, je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon papa, je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon papa fidèle. Amen. Alors, nous avons fini. Nous allons passer maintenant à la leçon. Et je t'invite à être très attentif. Et moi, je vous dis Shalom. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Eh bien, je viendrai vous chercher à 14h pour que nous puissions aller prendre une glace. D'accord? Youpi. D'accord papa. Eh bien, vous devez être prêts avant 14h. Bien évidemment, vous devez donc terminer vos devoirs avant tout. D'accord? D'accord papa. Très bien, à tout à l'heure. À tout À à tout à l'heure. l'heure papa. Kila, Oui. papa a dit qu'il revient avant 14h. On doit terminer nos devoirs et être prêt pour l'attendre. Ok, je sais. Prépare-toi. Moi, je veux jouer d'abord.
car je ne crois pas que papa revienne tôt. Malgré les insistances de Kilou, Kila continua de jouer sans faire attention à la consigne de papa. Quelques instants après, papa revient du travail avant 14 heures. Kila n'étant pas prête, papa va prendre la glace avec Kilou seulement, qui a cru en sa parole et s'est préparé et a attendu. Kila, qui n'a pas cru, se mit à pleurer amèrement. Mais c'était déjà trop tard. Shalom les enfants, bienvenue dans la classe Nazareth. N'est-ce pas que vous savez que vous êtes dans la classe Nazareth? Bienvenue dans la classe Nazareth. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce culte. Merci encore de ce que tu veux nous enseigner en ces jours. Merci pour la grâce que tu nous donnes de recevoir ta parole et de la garder. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le déluge. Répète après moi, le déluge. Très bien. Voilà, donc il s'agit de la suite de la leçon que nous avons commencée le dimanche dernier. La leçon qui parlait de Noé. Vous vous rappelez? Voilà, que Noé c'était un homme comment? Juste et intègre dans sa génération. Voilà, donc nous aussi, nous sommes des enfants justes et intègres dans notre génération. Nous ne faisons pas, c'est pas parce que tout le monde fait telle chose et que nous aussi nous allons le faire. Non, nous faisons ce qui est juste devant Dieu. Alors, comme je disais, nous allons poursuivre notre leçon sur l'histoire de Noé. Une histoire vraie dans la Bible. Alors, asseyez-vous tranquillement. C'est ce que moi aussi je vais faire. Très bien. Voilà. Alors, dimanche dernier, on s'était arrêté que Noé avait fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Vous vous rappelez? Dieu lui avait demandé de construire une arche parce que la fin de toute chair était arrêtée. Parce que Dieu a vu que les pensées des hommes se portaient toujours et toujours vers le mal. Et donc, Noé avait trouvé grâce à ses yeux. Et Dieu lui a demandé de construire l'arche. Dieu lui a demandé de construire l'arche. Voilà, très bien. Et donc, très bien, voilà. Donc, Dieu lui avait demandé de construire l'arche, il a construit. Une fois que l'arche terminée, il a fait entrer les animaux dans l'arche. D'accord? Très bien, voilà, vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à pleuvoir. Alors Noé a fait entrer les animaux. C'est bien sûr, lui, il est rentré avec sa famille. Et les animaux également sont rentrés. Et Noé a fermé l'arche. Et Dieu a fait pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Et les hommes qui s'est moqués de Noé pendant qu'il construisait l'arche. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas encore de pluie. Et l'endroit où Noé avait construit l'arche, en temps normal, il ne devait pas le faire parce qu'il n'y avait rien là-bas. Et donc, quand il a commencé à pleuvoir, finalement, Noé était à l'intérieur et les hommes de sa génération qui étaient méchants sont restés dehors. Ils sont revenus vers Noé pour demander que Noé leur ouvre la porte, mais c'était trop tard. Vous voyez, ils sont en train de se noyer. Vous voyez? Voilà, et donc c'est comme ça, c'est de cette manière que Dieu a jugé le monde à l'époque de Noé. Et bien évidemment, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses.
nous enseigne que un jour, Dieu va juger aussi le monde. Dieu va nous juger un jour. Vous vous rappelez? Voilà. Et donc, cette histoire de Noé doit nous servir de leçon, doit nous servir que nous devons également être des enfants justes et intègres dans notre génération. Lorsque vous voyez autour de nous, vous voyez qu'il y a plein de mal. Mais nous ne devons pas faire cela. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Mais nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'un jour, Dieu va juger le monde. Peut-être que ça ne sera plus avec l'eau, avec le déluge, comme ce fut le cas à l'époque de Noé. Mais ce qui est sûr, Dieu va juger le monde. Vous avez compris? Voilà. Donc nous devons marcher dans la justice et l'intégrité, comme Noé dans sa génération. Voilà. Et donc, nous allons passer à notre confession de foi d'aujourd'hui. Se trouve dans Hébreux 10, le verset 39. Répétez après moi, Hébreux 10, le verset 39. Et donc, vous allez vous mettre debout comme moi. Levez-vous. Voilà, levez-vous. Très bien. Et donc, nous allons confesser ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On reprend Hébreux 10, le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Et n'est-ce pas que Noé devait avoir la foi pour sauver son âme? Parce que Dieu lui demande de construire l'arche, un grand bateau, dans un endroit où il n'y a pas d'eau et dans un pays où il n'y avait pas encore de pluie, des grandes pluies. N'est-ce pas qu'il fallait avoir la foi? Il fallait croire en la parole de Dieu. Eh bien, Noé avait cru en la parole de Dieu, il l'a fait. Et donc, nous également, nous devons croire en Dieu, croire en la parole de Dieu pour sauver notre âme. D'accord? Très bien. On ne fait pas, c'est pas parce que tout le monde le fait et que c'est bien, non. Mais est-ce que c'est bien aux yeux de Dieu? Est-ce que Dieu approuve cela? D'accord? Très bien. Comme Dieu ne veut pas que nous puissions rendre le mal par le mal et qu'on nous a giflé et que nous aussi on doit gifler. Non. D'accord? Très bien. Alors, notre verset à mémoriser, c'est le même verset que le dimanche dernier, qui se trouve dans Romains 12, le verset 2. Qu'est-ce qui est écrit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Très bien. Alors, notre activité d'aujourd'hui, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé dimanche dernier. Dimanche dernier, vous avez fabriqué l'arche, n'est-ce pas? Très bien. Et donc, aujourd'hui, cette même arche, vous allez ouvrir la porte et vous allez faire entrer les animaux dans l'arche. D'accord? Et vous allez ajouter l'eau du déluge. D'accord? Pour avoir à la fin le bateau l'arche qui est en train de flotter sur l'eau. D'accord? Très bien. Donc, de toute façon, vous aurez toutes les informations dans la partie descriptive. Faites et envoyez-nous les images de ce que vous avez fait. D'accord? Très bien. Alors, nous avons fini. Vous allez vous mettre debout, rester debout. Et je vais prier
Père, nous te rendons grâce pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons appris qu'un jour tu vas juger le monde et que nous devons nous attacher à ta parole. Nous devons rester fidèles à ta parole jusqu'au bout parce que nous ne savons pas quand est-ce que cela arrivera. Et donc, comme Noé, nous devons suivre tes instructions. Nous devons rester fidèles à ta parole afin que le jour que tu vas juger le monde, que nous soyons sauvés, que notre âme soit sauvée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous allez lever vos mains et je vais prier pour vous, d'accord? Très bien. Père, je prie qu'au nom de Jésus, que ces enfants soient de ceux-là qui prennent au sérieux ta parole. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Et je prie également que par ta grâce, qu'ils soient prêts et que le jour où tu viendras, qu'ils ne soient pas surpris, comme les vierges folles, mais qu'ils soient prêts comme les vierges sages, et qu'ils puissent entrer dans ta gloire. Et je prie qu'aucun de ces enfants qui écoutent cette parole, aucune personne de ceux qui écoutent ce message ne manque ce rendez-vous. Je le prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je prie également que vous soyez toujours couverts par le sang précieux de Jésus. Et vous dites Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Et je vous dis Shalom.